Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je vais essayer de vous présenter quelques fonctions sur Trimble Access. Donc, je suis un application spécialiste à Trimble Nouvelle-Zélande et donc je fais partie de l'équipe qui développe le software Trimble Access. Donc pour cette partie, je vais vous montrer comment faire des groupes de code. Dans la version précédente, vous avez sûrement déjà utilisé ces groupes de code, mais nous avons fait des améliorations dessus. Donc si on va dans le menu, mesurer code, on peut voir que ici on a la même configuration qu'avant, où on peut utiliser 1, 2, 3, 4, le clavier numérique pour accéder au code. Donc maintenant on a fait une petite amélioration. Donc en haut à droite, nous pouvons les éditer. Le premier gros avantage, c'est qu'on peut avoir une différente configuration. Donc là on a une 3 par 3, on peut avoir une 5 par 5. Et donc comme vous voyez sur la droite, il y a des cases qui restent vides. En appuyant longtemps dessus, vous pouvez accéder aux codes qui sont dessus. Donc je peux en associer un. On peut même en associer deux sur une même rubrique. Et donc il apparaît dans cette partie. Donc on peut aussi créer de nouveaux groupes à partir d'ici. Je vais l'appeler groupe test. J'accepte et maintenant on arrive sur une qui est complètement vide et donc je peux vraiment faire comme je veux. L'autre partie qu'on veut, on peut faire des modèles. Donc on peut le faire naviguer en zigzag, on peut faire de gauche à droite. Donc ça vous permet de même. Par exemple, si vous faites une route, vous allez prendre des points à répétition et donc ça vous permet de les mettre dans l'ordre. Mais aussi, par exemple, si vous avez d'autres features quelque part sur la route, vous pouvez les ajouter et ça vous permet d'y accéder rapidement. Donc moi, j'ai déjà créé tous mes groupes. Donc, dans mon groupe topographie, je l'ai organisé en 5 par 3. Et c'est ce qui couvre la plupart de mes codes. Et donc, l'avantage avec cette fonction, c'est que vous pouvez l'ajouter aussi à vos favoris avec l'étoile en haut, ou vous pouvez donner une touche pour y accéder rapidement. Par exemple, si je veux aussi mettre un point, je l'accepte et finalement je me rends compte que ce n'est pas celui que je veux, je peux y retourner et le changer. Si je ne veux pas l'utiliser, je peux le supprimer ou tout simplement parce que moi j'ai déjà mes groupes de fait et celui-là c'était juste un petit groupe pour faire une démonstration, je peux le supprimer. Donc ici je suis dans mon jardin, j'aimerais bien faire un petit relevé topo et donc je vais commencer par relever l'herbe et je vais vous montrer comment utiliser les codes. Donc je peux aller là où je veux, commencer. Je vais choisir mon groupe végétation et dans mon groupe végétation j'ai un code qui s'appelle végétation Edge of Garden. Donc je peux tout simplement prendre une mesure et il enregistre la mesure. Je vais au point suivant et je continue à mesurer mes points.
Donc comme vous pouvez les voir ici, j'appuie à chaque fois sur mesurer. Mais si je veux, je peux lui dire que sur une seule appui, il va commencer à mesurer. Donc une fois que je choisis mon code et que je suis à niveau, j'appuie sur le code et il va directement faire la mesure. Donc il y a des options supplémentaires que vous pouvez modifier, comme on pourrait lui dire de ne pas mesurer directement. Donc un autre point. Et donc maintenant il va directement dans la page pour mesurer et il attend que je lui dise de mesurer. Par exemple, si je ne suis pas à niveau, je peux attendre. Et je fais mesurer et j'accepte. Donc ça c'est une façon. Mais alors maintenant je voudrais en fait récupérer, je vais lui redire de faire mesure directe et je vais retirer à l'appui. Parce que maintenant ce que je veux faire, je veux mesurer mon muret. Et donc en fait le muret, on peut utiliser les offsets qui peuvent assez être utiles. Je vais faire donc dans bâtiment, j'ai un code qui s'appelle building wall et je vais créer des offsets et donc des déports pardon. Je vais en créer 2 parce que je veux faire une ligne en haut et en bas de mon muret, mais aussi pour avoir la dimension de mes briques. Donc je vais mesurer mes briques. Mon muret fait 34 de haut. Comme je vais mesurer directement au-dessus, le dessus, je vais faire moins 0,34 et les briques vont faire 110 et je veux seulement les reporter à droite. Et donc voilà, donc maintenant je suis prêt à utiliser ma fonction offset et on voit qu'il a ajouté tous les offsets. Donc je monte sur mon muret, je suis à un niveau et hop, observation enregistrée. Enregistré. Et alors je continue, je vais de l'autre côté. Observation enregistrée. Et je peux continuer pour récupérer tout le muret. Pas de cible. Et donc là, je suis sur le dernier point et je vais simplement lui dire de fermer. Donc je rajoute le code fermé. Observation enregistrée. Et voilà. Observation enregistrée. Hop, un point de trop, c'est bon, je pourrais l'effacer. De la même façon, nous pouvons en fait arrêter le code des portées. On peut faire plusieurs codes si on veut. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un code, il le rajoute automatiquement et vous pouvez capturer tout comme ça. Et alors, comme je vous avais dit, j'ai fait un code avec des déportés. Et donc, maintenant, il a reconstruit tout mon petit muret avec les déportés de mes briques. Avec une ligne en haut et en bas. Et à l'arrière. Donc ce sera tout pour cette première vidéo sur les améliorations de Trimble 2020. J'espère que cela vous aura plu et que vous aurez trouvé des informations utiles. Laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages et je ferai d'autres vidéos un peu plus tard. Et j'espère de vous revoir.